bonsoir selon où vous nous suivez. Nous sommes encore ici juste pour le même programme et pour donner une conclusion sur l'affaire Valentin Mubake et Vital Kamerhe, afin d'aborder autre sujet. Voilà, après vous avoir présenté les émissions passées sur le même sujet, nous sommes ici pour conclure en vous disant ceci. Nous avons enquêté, nous avons aussi sollicité des experts pour nous donner certaines informations, certaines précisions sur certaines choses sur Mubake, et nous venons d'établir que les allégations de Mubake, que nous ne pouvons pas appeler jusqu'à présent accusations, ne sont que des fausses allégations, ne sont que des propos mensongers. Nous allons vous parler par rapport au point que nous avons abordé. Voilà. La première chose, c'est que nous croyons que la République démocratique du Congo est constituée à plus de 70% de chrétiens, non pratiquants et pratiquants, mais quand même des gens qui ont eu ce goût de la vérité. Voilà. Selon la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et si je m'adresse aux Congolais chrétiens, je peux aussi m'adresser aux musulmans, mais ici, je vais m'adresser à la majorité, à l'immense majorité des Congolais. La Bible dit que c'est sur la base de deux témoins que l'affaire peut être établie ou considérée. Alors, sur base de ces principes, vous allez trouver que partout là où Mubake a parlé, que ce soit sur l'histoire de Vital Kamerhe et que ce soit sur l'histoire de sa vidéo qui aurait été vendue par l'Union européenne, Mubake ne cite jamais un témoin qui peut être contacté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut regarder différents cas là où Mubake a donné des allégations sur certains points et vous trouverez que ce ne sont que des agitations, ce ne sont que des histoires qui ne sont pas appuyées par quelque chose de plus pragmatique. Nous allons revenir sur la vidéo de Mubake et ici nous allons y aller un peu plus vite parce que nous ne faisons que la conclusion pour enfin montrer aux Congolais que nous avons abordé des études stratégiques pour que nous puissions les ramener quelque chose. Voilà. Mubake confirme qu'il était à Kigali, de sa propre bouche, pour une certaine alliance de la sauvegarde du dialogue intercongolais. Mais on se pose la question, combien de Congolais étaient au courant de l'existence de cette alliance? Ou bien Mubake n'a pas mentionné un seul journal congolais qui aurait mentionné que voilà, il y a une délégation qui s'est rendue au Rwanda et pendant des ans. On se pose aussi la question de savoir, avec l'association ou bien l'alliance que Mubake représentait pendant des ans à Kigali, il répondait à quelle autorité? C'est-à-dire, il rendait compte sur les progrès de ces alliances chez qui? La réponse n'est pas jusque-là fournie par Mubake. À la 3e minute de sa vidéo, Mubake lui-même de sa bouche qui confirme qu'il a été à Kigali. Mais il dit un jour, un officier rwandais, officier moko rwandais ayebisinga, ça c'est le discours direct de Mubake Nalandaye. Un officier rwandais qui est tombé comme le cheveu dans la soupe et Mubake qui va obéir aux ordres d'un inconnu. Suivez-moi bien. Et cet officier qui a amené Mubake jusqu'à un endroit là où il y avait des piscines. Ça, c'est toujours le discours de Mubake. Mais on va se poser la question. Lorsque Mubake parle aussi de Kamerhe, Didier Etumba et du défunt Katumba Mwanke, bon, il reconnaît d'abord lui-même Mubake que c'était de grandes personnalités de la République démocratique du Congo à l'époque. Merci beaucoup. Il est évident que ces gens puissent se trouver à Kigali dans une mission officielle de l'État congolais. Mais il faut demander à Mubake lui-même et son parti. Donc il est indéfendable par rapport à sa présence en ce moment à Kigali parce que personne ne connaissait rien de l'existence de cette soi-disant alliance pour la sauvegarde des accords intercongolais. Au lieu que cette alliance soit basée à Kinshasa, il s'est basé à Kigali pendant des ans. Les Congolais doivent se poser des questions. Nous allons sur l'autre point. À 3 minutes 45 minutes de sa vidéo, Mubake défend d'abord les agresseurs en démontrant que pour lui, ce n'était pas une guerre d'agression rwando-ougandais-burundaise
contre le Congo. Parce que Moubaké ne mentionne aucun nom congolais. Il revient aussi de remarquer que Moubaké ne mentionne aucun nom de Congolais dans la composition de la délégation dont il faisait partie, y compris lorsqu'il avait surpris les groupes, les trios Vital Kamerhe, Katumba Mwanke et Didier Etumba. Je vais répéter encore. Moubaké ne mentionne pas un seul témoin congolais qui était avec lui. Parce que s'il était seul, il pouvait dire dans sa vidéo que dès mon retour à l'hôtel là où j'étais logé, j'ai raconté ma surprise à tel ou tel monsieur qui était avec moi et il était surpris. Mais Moubaké ne mentionne personne. On doit aussi remarquer que dès le début, jusqu'à la fin de la vidéo, Moubaké n'a jamais utilisé les pronoms nous. Il dit seulement moi, mais il était à Kigali au nom d'une certaine alliance, c'est-à-dire une alliance, c'est-à-dire il y a d'autres personnes, il y a tout un groupe. Alors, il n'a jamais mentionné que j'étais avec tel. C'est là que je demande aux Congolais de revenir encore sur ces principes bibliques qui nous dit que ce n'est que sur la base de deux témoins. Alors, on demande à Moubaké de citer ne fût-ce que des témoins pour qu'on puisse maintenant établir une certaine vérité, pour qu'on puisse dire que quelqu'un d'autre était au courant de ce qui s'est passé à Kigali. Nous continuons. Moubaké fait quoi encore? Lorsqu'il parle de Etumba, lorsqu'il parle de Katumba Mwanke, il ne dit absolument rien, ni avant, ni après l'incident. Donc, c'est une histoire qui est au moins comme si ça s'est passé à la planète Mars, ou bien on ne sait pas si Moubaké est en train de composer un roman policier, un dessin animé, là où une bande dessinée plutôt, là où il invente seulement des histoires qui ne sont pas fondées. À 4 minutes 40 secondes, Moubaké dit encore ceci. Et Batelemi, Bazokende. Moubaké voit des papas venir et qui commence à parler Kinyarwanda avec Kamerhe. La première question que nous devons revenir avec chez Moubaké est celle-ci. Moubaké s'est trouvé à quelle distance pour qu'il soit capable d'écouter qu'il parlait Kinyarwanda? La deuxième question, Kamerhe était-il un zoba de parler en Kinyarwanda en présence de Katumba Mwanke et de Didier Etumba? Ça, on doit aussi se poser cette question. Et puis, dans la même bande dessinée de Moubaké, jusqu'à ce niveau, il ne mentionne plus Didier Etumba et Katumba Mwanke. C'est comme s'ils ont disparu, c'est pas par quelle magie. Et puis, bon, ces gens deviennent des extraterrestres qui disparaissent pour que seulement Moubaké reste avec ces Rwandais qui se moquaient maintenant de Kamerhe avec ses oncles paternels. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Parce que Etumba existe. Mais subitement, Etumba et Katumba Mwanke, ils ont disparu. Et si on doit encore insister, c'est sur cette histoire aussi de la vidéo de Moubaké, là où il dit que sa vidéo était vendue dans l'Union européenne sans sa permission. Et il dit encore que quelqu'un de l'IDPS lui avait raconté qu'il a vu là où on vendait sa vidéo. Mais ici en Europe, on sait qu'on respecte beaucoup les droits d'auteur. Donc vous pouvez vous enrichir en une minute par rapport à une seule erreur d'utiliser vos histoires sans votre permission. Par rapport à ces deux cas, le cas Vital Kamerhe et le cas Union européenne, partout, Moubaké ne mentionne pas les noms des témoins. Il dit seulement des choses sans mentionner des témoins, d'où tout ne reste que des allégations, tout ne reste que des résultats peut-être de la jalousie, ou bien d'autres agendas très mal cachés par rapport aux Congolais. Alors nous sommes là pour purger les Congolais, nous sommes là pour vérité ou mensonge. Nous laissons aux Congolais de bien vouloir chercher à éviter que quelqu'un les ramène dans la bouteille. Parce que le Congo est plus grand, 2 345 000 km² ne peut pas pénétrer dans une bouteille de Valentin Moubaké. Je vous remercie.